Bonjour et bienvenue à tous pour cette guidance mensuelle du mois de mai, plus particulièrement pour les béliers et toutes les personnes qui sont sous le signe du bélier de par leur signe lunaire, ascendant, descendant et Vénus. Alors, vous pouvez aller consulter sous tous ces signes afin d'avoir vraiment un complément d'information pour le mois de mai. Vous allez remarquer, pour ceux qui me suivent, depuis déjà un certain temps. D'ailleurs, merci de votre fidélité, que j'ai apporté des changements pour le tirage avec le tarot. J'espère que ça va vous plaire. Vous pourrez toujours m'en faire part dans les commentaires ou même me mettre des petites pouces bleus pour me donner une bonne idée. Donc, après le tirage général avec le tarot, il va y avoir un tirage sentimental avec le Amethyst Love, les petites cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses. Par la suite, des petites cartes conseils et le mot de la fin, comme à mon habitude, à votre ange gardien. Si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, vous allez retrouver dans la description, en pesant sur le petit plus, la minuterie pour pouvoir vous diriger plus facilement dans la vidéo. Alors, le mois dernier, les béliers, vous étiez avec l'énergie de la force. Avec cette énergie, on vous demandait de vous exprimer avec courage, de ne pas avoir de gêne ou d'exposer votre point de vue, votre façon de voir, d'être capable de contrôler vos pulsions et vos impulsions, dans le fond, votre instinct primaire, votre instinct animal, de l'apprivoiser, de le dompter pour vous permettre de mieux le connaître, bien sûr, et de l'apprivoiser pour par la suite en avoir la maîtrise. Donc ça vous apportait, c'est certain, une certaine forme de sérénité. On va aller voir pour ce mois de mai, les béliers, avec quelle énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Avec l'énergie de l'étoile. Alors, on veut vous annoncer que l'univers est en train de tout mettre en place, d'aligner chacune des étoiles pour arriver à vous apporter selon vos demandes, hein, pour répondre dans le fond à vos demandes, à vos souhaits, à vos vœux. Que cette carte fait appel et qu'il y a l'espoir des jours meilleurs qui arrivent. Donc, c'est vraiment une belle énergie où on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi, de croire en des moments plus calmes, plus doux pour vous. On parle ici, dans le fond, de bon karma. C'est vraiment aussi une période de purification pour vous. Ça parle aussi, bien sûr, de guérison, de par la purification, d'avoir la foi, vraiment d'une période douce, agréable et d'une forme de protection divine avec l'étoile. Et on va aller voir quelle est, votre énergie. Avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans ce mois de mai, les béliers? Vous entrez dans le mois de mai avec l'énergie de la grande prêtresse. Vous entrez dans une énergie où, dans le fond, vous savez déjà tout, puisque toutes les réponses sont vraiment à l'intérieur de vous. On vous demande de faire appel à votre intuition, à votre savoir, à vos connaissances, de faire confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure, et à votre système de guidance physique, en quelque sorte. On fait ici référence à, vous savez, pour vous donner un premier exemple, quand on rentre dans une pièce, déjà, il y a quelque chose qu'on ressent déjà l'atmosphère de cette pièce-là, si elle est joyeuse, si elle est lourde, tendue, on le ressent. Mais vous savez, des fois aussi, devant certaines situations, ou surtout quand on a à prendre des décisions, à faire des choix, eh bien, on ressent comme, pour certains, ça va être les mains moites, pour d'autres, ça va être
des frissons, ça peut être aussi une forme à la colonne vertébrale qui nous hérisse un peu. Ça peut être à l'intérieur de votre cœur, que si vous vous sentez super bien ou au contraire, vous n'êtes pas à l'aise. Ce sont tous des systèmes de guidance pour vous prévenir, pour vous aider. C'est votre intuition qui essaye de vous parler, de vous faire comprendre quelque chose. La grande prêtresse aussi, elle est pas très active, hein? Elle est plutôt dans l'observation, de regarder ce qui se passe. Elle comprend sans parler ce qui se passe. Et c'est un peu ça aussi avec la grande prêtresse, de savoir quand il est préférable d'écouter et de parler peu. Donc, vous rentrez un peu avec cette énergie-là dans le mois de mai, les béliers. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe pour le mois de mai. Quelles sont vos préoccupations ou votre plus grande préoccupation pour ce mois de mai? Peut-être de manquer de liberté, d'indépendance, d'autonomie, avec le fou qui... pour lui, le fou, ce qui est le plus important, c'est vraiment le moment présent. Il n'y a pas grand-chose à faire d'hier ni de demain. Vraiment, il met son énergie dans le moment présent, d'être joyeux, d'être insouciant. Il est prêt à partir à l'aventure, à avoir de nouvelles découvertes. Alors vous, votre préoccupation, c'est peut-être d'avoir une certaine inquiétude face à l'inconnu. Donc, comme il est prêt à partir à l'aventure, il est prêt aussi à découvrir, à démarrer quelque chose. Un nouveau projet, par exemple. Et il y a une foi aveugle en lui-même. Parce qu'il se sent appelé. Et il va malgré sa peur. Alors, le fou, ce qu'il veut, c'est suivre son appel et d'y aller. Parce que quand il suit son appel, il se sent bien. Ce qui vous préoccupe, c'est d'obtenir plus de liberté, plus d'autonomie et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, d'aller à l'aventure. Et qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mars? Quels sont justement vos désirs, vos demandes, vos vœux? Quels sont-ils pour ce mois de mai? Vous voulez possiblement avoir à faire des choix, à prendre des décisions. C'est certain aussi que les amoureux nous parlent de passion, oui, d'amour. Les amoureux, ça le dit. Mais de la passion, vous voulez mettre de la passion dans ce que vous faites. Vous voulez faire des choses qui vous passionnent. Mais il y a une notion de choix aussi avec l'amoureux. Et on parle de faire des choix de cœur plutôt que des choix de raison ou des choix par intérêt. Alors, vous souhaitez d'être capable de prendre vos choix, vos décisions plus aisément, plus facilement. Et justement, les amoureux... en plus de faire des choix de cœur, c'est de faire des choix sans trop hésiter, sans trop réfléchir, parce que c'est de cette façon-là que vos choix vont vraiment plus venir de votre cœur, de votre ressenti, plutôt que d'aller faire des choix d'intérêt. C'est vraiment pas le temps de vous remettre en question ou de douter de vos choix, et qu'à partir du moment où vous avez fait vos choix, de vous y tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois de mai? Qu'est-ce qui pourrait vous aider durant ce mois de mai? On parle de la tour. La tour qui amène des changements, parfois des chamboulements, des bousculements dans votre vie, parce qu'elle vient affaiblir possiblement. Ça peut être votre façon de voir la vie, votre vision de la vie. Ça peut être votre vision sur une situation en particulier. Mais la tour, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va amener quelque chose, bien sûr, d'inattendu. C'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas.
c'est quelque chose qui nous chamboule, qui nous ébranle, qui peut même nous fragiliser. Pour nous démontrer qu'il y a quelque chose qui a été construit pas assez solidement dans le fond, qui est fragile, que la construction, elle est fragile. On pensait que tout était bien solide, que nos idéaux, nos façons de voir étaient bien solides, bien implantés. Mais là, oups, il y a quelque chose qui arrive et qui fragilise tout ça, qui secoue notre façon de voir la vie. Mais ce qui est bien avec la tour, c'est que ces structures-là et ce changement brusque-là qui arrive, c'est pour nous montrer justement qu'il y a quelque chose qui était pas aussi solide qu'on aurait pensé dans nos fondations. C'est certain que ça peut apporter des contrariétés. Ça peut être un changement dans nos croyances, tout simplement, ou nos valeurs. On se rend compte que nos bases sont fragiles. Et avec la tour, ça va vous permettre de les reconstruire et de les reconstruire plus solidement. Elle veut nous montrer vraiment où est-ce que finalement nos fondations manquent de solidité. Et qu'est-ce qui pourrait être votre défi? Donc, dans le fond, ce qui va vous aider avec la tour, avec ce chamboulement-là, c'est de pouvoir constater qu'est-ce qui est fragile dans votre vie et qui aurait besoin d'être solidifié. Et qu'est-ce qui va être votre défi pour le mois de mai? C'est la tempérance. Il nous demande de mettre de l'eau dans notre vin, dans le fond. Tout est meilleur avec modération. Avec la tempérance, c'est pas question du tout ou du rien ici. C'est vraiment d'amalgamer deux choses qui sont opposées. Voyez-vous, la fragilité et la solidité. C'est deux choses opposées que vous allez devoir comme en faire l'alchimie pour en faire ressortir le meilleur. La tempérance, elle nous parle d'harmonie. Elle parle de guérison, d'apprivoiser la patience. Elle apporte l'harmonie dans les situations. De prendre le temps un peu peut-être de planifier, d'avoir, oui, de la patience, puis ensuite une forme de lâcher, de laisser le contrôle aller. Ça va être votre défi d'harmoniser deux opposés. La dépendance et l'indépendance du fou. Les choix de cœur ou les choix d'intérêt. La solidification de vos structures et sa fragilité. C'est ce que la tempérance va vous apporter comme défi. C'est vraiment de fusionner deux opposés pour en faire quelque chose de magnifique. Mais d'être modéré, de trouver un certain équilibre, une certaine harmonie. On va aller voir maintenant dans votre vie sentimentale. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour le mois de mai, les béliers? On a le pape qui nous parle de morale, qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi d'honnêteté, d'être honnête dans notre relation amoureuse. Qui parle d'éducation aussi. Le pape, il parle beaucoup d'éducation, soit de... Si vous avez des difficultés à ce moment-ci dans votre couple, peut-être est-ce que vous auriez besoin aussi, comme il parle de mentor dans le fond, hein, d'éducation et de mentor. Donc, si vous avez des problèmes dans votre relation amoureuse, peut-être que ici, le pape est là pour vous montrer que vous pourriez aller voir un conseiller matrimonial, par exemple. Ça peut parler aussi de vos systèmes de croyances, de vos valeurs, qui pourraient être à revoir pour pouvoir vous permettre de les changer et de grandir. Si vous êtes célibataire, ben c'est probablement pas le bon moment pour faire une rencontre parce que vous avez comme un besoin de travailler sur vous. De peut-être savoir
Vraiment, avec quel genre de personne est-ce que vous aimeriez être en relation? Quelle sorte de relation est-ce que vous aimeriez avoir avec cette personne-là? D'être capable de mettre plus de définir plus qu'est-ce que vous voulez en relation. Pour ceux qui sont en couple, ben c'est un peu comme je vous disais, c'est possible que vous ayez besoin d'un support, soit le support de votre partenaire et vice-versa, ou que vous avez besoin du support d'un conseiller matrimonial pour comprendre certaines situations qui pourraient être récurrentes. D'être à l'écoute des autres aussi, hein, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'être capable d'accueillir les idées des autres. C'est peut-être aussi en mettant une plus grande structure dans votre relation qui va vous permettre de restabiliser votre couple et de trouver votre juste place aussi à l'intérieur de votre relation pour vous sentir comme un peu plus libéré s'il y a quelque chose qui vous pèse. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Les béliers, ah ben ça va bien, vous êtes avec le soleil, donc on est vraiment dans la joie, on est dans le bonheur, on est possiblement sur son X, on est au bon endroit au niveau professionnel. Vous êtes épanoui aussi, il y a une forme d'épanouissement dans ce que vous faites. Vous êtes capable d'être sérieux dans votre occupation professionnelle quand c'est le temps, mais vous êtes capable aussi d'y amener de la rigolade, d'y amener de l'innovation. C'est vraiment une très belle carte, c'est sûr, c'est presque la plus belle carte du tarot d'ailleurs, le soleil. Donc dans votre vie professionnelle, ça brille et probablement que vous brillez de par vos connaissances, de par votre expérience, de ce que vous êtes capable d'apporter au sein de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez, même ou encore, même si vous êtes travailleur autonome, vous êtes vraiment capable d'amener ce qui est nécessaire pour la progression de votre entreprise. Si vous n'avez pas d'emploi, ben écoutez, si jusqu'à présent vous avez envoyé des CV, vous allez certainement bientôt, hein, la vie va vous envoyer des entretiens et vous allez trouver un bon emploi et possiblement peut-être même mieux que ce que vous aviez espéré. La carte du soleil, c'est vraiment une magnifique carte. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement, les béliers. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ben, Seigneur, vous êtes rendu avec le monde, la dernière carte du tarot, donc vous avez comme bouclé la boucle. Vous êtes rendu à l'achèvement de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient de se terminer et de bien se terminer. Vous avez franchi toutes les étapes. Et c'est le moment de la célébration. D'ailleurs, vous pouvez le célébrer, vous pouvez vous faire plaisir, prendre une pause, savourer justement cet achèvement, cet accomplissement. Ça peut être un accomplissement dans quelque chose de matériel, mais ça peut être un accomplissement aussi au niveau de votre développement personnel ou de votre développement spirituel. Il y a quelque chose que vous avez vraiment, vraiment compris, bien compris, et qui vous amène maintenant à une autre étape. Donc, puisque vous êtes rendu à la fin et que la boucle est bouclée, ben prenez le temps de célébrer parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez accompli et pour vous-même, d'être arrivé à où est-ce que vous en êtes parce que c'est vraiment magnifique. Vous êtes rendu vraiment à la fin de quelque chose. C'est vous qui savez à ce moment-ci, c'est qu'est-ce que vous avez réussi à achever, à accomplir. Et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois? À être dans l'attente d'avoir des opportunités. À la fin du mois, je dis dans l'attente, dans le fond, il va y avoir des opportunités qui vont arriver à la fin du mois, après avoir bien célébré. La vie va vous apporter, hein, puisque déjà, elle aligne, hein, avec l'étoile, on est en train, l'univers, la vie, donnez le nom que vous voulez, est en train de tout aligner, de tout mettre en place pour vous apporter de la nouveauté. Ça ne me surprend pas maintenant qu'on ait démarré avec
avec le fou, ce qui vous préoccupe, c'est que si vous avez achevé quelque chose, qu'est-ce qui va vous arriver maintenant? Vers quoi est-ce que vous allez aller? Mais il va y avoir des opportunités qui vont se présenter et ça va être à vous de saisir celles qui vont être importantes pour vous, qui vont être mieux pour vous en lien avec où est-ce que vous voulez aller, bien sûr. Parce que cette roue-là, elle tourne constamment, sans arrêt. Et elle amène des belles surprises. Mais parfois, elle peut amener une situation qui, après ma barre, nous paraît plutôt pas chouette pour nous amener du mieux. Parfois, c'est un mal pour un bien. Ça fait partie de votre destinée. Hein? C'est la roue de fortune, mais c'est la roue de la destinée. Donc, parfois, c'est aussi c'est de savoir saisir sa chance. Et qu'il n'y a rien d'immuable dans la vie. Donc, c'est d'apprécier aussi ce que vous avez de bon en ce moment. Parce que puisque la vie est un cycle, que la roue elle tourne, qu'on peut pas toujours malheureusement être dans le haut, que parfois, il y a des situations qui nous font toucher le fond, ben c'est important d'apprécier les bons moments. Aussi, avec la roue de fortune, il y a une notion de lâcher prise, de laisser la vie s'occuper de vous amener les belles opportunités, de savourer le moment présent, de savourer ce que vous avez de bon et d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez et qu'en même temps, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, de tout accepter. Prenez ce qui fait votre affaire dans le fond. De toute façon, vous avez fait vos demandes, comme je vous le disais, et vraiment avec la carte de l'étoile, il y a du bien qui s'en vient pour vous. Il y a des jours meilleurs qui s'en viennent, quoique, écoutez, vous avez un petit peu la tour qui va venir ébranler des choses, mais vous allez être capable vraiment ça va peut-être vous faire toucher le fond un peu, mais vous allez remonter rapidement. Vous allez prendre des bonnes décisions. On va aller voir pour ceux qui ont des projets, qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant vos projets? Ça peut être tout domaine confondu en passant pour les projets. Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Alors, ce n'est que le début. Donc, vous allez démarrer quelque chose, vous allez avoir tellement de plaisir, ça va être tellement agréable que vous allez avoir full d'idées. Vous allez la roue de fortune va vous amener plein d'idées, plein d'autres opportunités et possiblement que vous allez démarrer d'autres choses avec ça. On est rendu au tirage sentimental. On va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler au niveau sentimental. Ben, il y a le soleil qui revient. Alors, côté sentimental, écoutez, c'est le succès. Tous les espoirs sont permis. Il y a une forme de bénédiction avec ça. C'est le bonheur. Vous êtes là. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, pour moi, je ne fais pas de différence ici. On parle de la consultante, mais ça peut être aussi le consultant. Il y en a qui sont peut-être dans un triangle amoureux, ou en tout cas, il y a de la rivalité. Alors, il y en a qui ont eu des traumatismes de rejet, qui se sont sentis rejetés. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? De déménagement, d'ouverture, que les choses bougent, que les choses avancent. Certains pourront avoir un déclic qui va faire que vous allez comprendre quelque chose, peut-être au sujet de ce traumatisme, cette sensation de rejet qui doit être douloureuse pour vous. On veut vous parler d'un amour passionnant et envoûtant, qu'il y a de la magie au niveau de vos relations amoureuses. On veut vous parler aussi de faire attention aux dépendances malsaines. Possiblement que c'est cette rivalité-là qui a fait, ou cette triangulaire-là qui a fait que vous vous êtes senti rejeté parce qu'on ne peut pas être indéfiniment à trois, à mon sens. Encore, quoique tout est permis.
Mais j'ai l'impression que c'est ça ici qui vous a fait vous sentir rejeté. Il y a un timing divin qui arrive pour vous. Qui arrive bientôt parce qu'il est aligné dans le présent aussi. Et qu'il faut rester patient. Les choses ont bougé en lien avec cette rivalité-là ou ce triangle amoureux-là. Ça va vous amener, ou ça va vous amener en fait un amour passionnant et envoûtant et que c'est vraiment le timing pour cette relation-là. Vous êtes là, le soleil, le succès, le bonheur est là, c'est une question de temps. Il y a peut-être aussi l'addiction d'avoir une dépendance malsaine à quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti rejeté. Et là, on vous dit aussi d'être à l'écoute de vous-même pour les mois à venir. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler, de vous interroger, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Et par la suite, il va y avoir des nouveaux projets. Vous allez être capable de vous défaire de ce traumatisme de l'abandon, du rejet. Et que une relation de lien karmique qui pourrait arriver, qui va rester dans le secret au début, mais qui va vous apporter une belle sagesse. C'est magnifique. On va aller voir un petit peu plus loin avec une carte complémentaire pour les gens qui sont en couple. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les couples? Quel message qu'on veut vous donner de plus? Attention au drapeau rouge, gardez l'œil ouvert. Alors, il y en a certains parmi vous, les béliers, qui ont une relation où on vous demande de rester attentif, de garder l'œil ouvert sur ce qui se passe dans votre relation. Pour les béliers qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Est-ce que vous avez des chances de rencontre pour ce mois de mai? Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Alors, si on vous invite à sortir, les béliers, allez-y. Si vous avez une petite vacance, un séjour à faire, un divertissement, allez-y. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Donc, c'est peu probable qu'il y ait un engagement, mais quoique, on ne sait jamais. Mais du moins, écoutez, des fois, ça peut dérider, ça peut faire du bien. Si vous êtes maître, hein, c'est vous qui décidez. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Donc, c'est vraiment vous qui avez la décision. Elle attend que vous lui pardonnez. Et pour les personnes qui sont entre deux, qui ne savent pas trop s'ils sont en relation, qui sont amants, maîtresses, peut-être une triangulaire, qu'est-ce qu'on veut vous dire en rapport avec cette relation un peu plus complexe? Quel est le message pour vous? Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Donc, écoutez, soyez persévérants, lâchez pas. Et avec les 4 accords Toltec, quel est le petit conseil, quelque chose de concret que vous pourriez appliquer si vous le souhaitez durant ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cela fait partie du... Pardon, je ne veux pas vous dire de bêtises. Fait partie du 2e accord Toltec, de ne pas en faire une affaire personnelle. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Oui, parce que vous lui donnez un certain pouvoir. Selon la sagesse d'Akasha, quel est le petit message que la sagesse d'Akasha veut vous donner? C'est, je me plais à dire que c'est l'entrepôt, c'est où est-ce qu'on entrepose la mémoire de l'humanité.
Alors, c'est comme une grande bibliothèque de savoir de l'humanité. Et quel est le message qu'elle veut vous délivrer? Ah, la voici. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Afin de rayonner votre lumière, votre essence, gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Donc, voyez-vous, un coup que vous avez fait vos choix, pris vos décisions, que vous savez ce que vous voulez, on vous parle de garder votre focus et d'y aller, de vous y tenir, un peu comme je vous disais tantôt avec les amoureux. Et maintenant, le message de la fin pour que je laisse à votre ange gardien. Que veut-il vous dire au regard de ce tirage? Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, de plus petits enfants aux plus grands adultes, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Alors, la vie va vous envoyer des personnes sur votre chemin de vie, qu'ils soient grands ou petits, jeunes ou vieux, peu importe, pour vous apporter des messages, des réponses. Écoutez-les sans les juger, restez ouverts, c'est la meilleure attitude. Alors voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, va vous permettre d'éviter certains écueils durant ce mois de mai. Merci infiniment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu ou encore un commentaire pour me donner votre appréciation ou ce qui fait de plus de sens pour vous dans ce tirage. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.